Introduction sur ce webinaire Go Projects. Donc voilà un petit peu le menu pour cette heure qu'on va passer ensemble. On va parler des principales activités de la gestion de projet et des facteurs clés de succès liés à cette activité. Et puis on présentera l'application Zo Projects. Donc je le disais un petit peu plus tôt, c'est une application qu'on utilise nous pour nos propres besoins, sur laquelle on accompagne aussi nos clients pour la mise en place et l'accompagnement sur son utilisation et son optimisation. Donc, on fera une présentation un peu générale avec les fonctionnalités clés. Et on fera aussi une démonstration, bien sûr, pratique à l'écran dans l'application directement. Et puis, à la fin, on aura un échange de questions-réponses. On va vraiment réserver plutôt pour la fin pour essayer d'avoir une démonstration assez fluide. Et j'en profite pour me présenter. Donc, Pierre-Henri Billard, je suis consultant Zo certifié sur Zo Projects notamment. Et également chez Mobix en direction de l'activité de production. Le webinaire est enregistré, donc le replay vous sera envoyé par email. Il sera bien sûr posté sur nos différents réseaux et plateformes. Une rapide présentation de Mobix pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Mobix, c'est principalement dans son activité aujourd'hui un partenaire de l'éditeur Zo, qui est un éditeur de solutions pour les entreprises, de solutions SaaS, avec un certain nombre d'applications qui répondent à différents besoins des entreprises. On a aussi d'autres activités autour du conseil stratégique, de tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur la partie Zo et spécifiquement sur Zo Projects pour la gestion des projets. Quelque chose quand même qui est assez important de noter, c'est que voilà, on a un peu plus de 250 clients actifs et qu'on fait la plupart de notre chiffre d'affaires, une grande partie avec nos clients déjà existants. Donc, pas nos clients sur la durée, bien travailler avec eux sur des projets de long terme. Mais bien sûr, on peut intervenir aussi ponctuellement pour des besoins divers et variés. Et passer aux étapes suivantes. Ensuite, on va avoir une étape de planification qui va permettre de détailler un peu plus finement les différentes activités, les objectifs, les moyens qu'on va engager dans le projet, la notion de budget et de planning. Ensuite, on va avoir une phase d'exécution, là qui va être la mise en œuvre du plan qu'on a déjà déterminé dans la deuxième phase, et qui va être vraiment une étape de coordination et d'organisation des différentes activités. Et puis la phase suivante, c'est une phase de surveillance et de contrôle. Alors, on va être en cours de production, mais bien sûr, on définit un plan de départ, mais en cours de route, il y a forcément des choses à ajuster, des éléments à modifier, des imprévus qui vont se présenter aussi en cours de projet qu'il va falloir gérer. Et puis, ne pas l'oublier, mais il y a une phase de clôture de projet. Donc, quand on va avoir délivré tous les livrables du projet, une petite phase de retour d'expérience sur laquelle on va pouvoir prendre un petit peu de hauteur aussi sur l'analyse des performances, la démarche d'amélioration continue qu'on peut retravailler à partir des éléments du projet et des projets. Voilà, donc ça c'est vraiment les 5 grandes phases de la gestion du cycle de vie, on va dire, un petit peu du projet. Et après, en fonction des méthodologies qu'on va appliquer, elles seront organisées, structurées un petit peu différentes. On va parler des facteurs clés de succès des projets. Donc, on en a matérialisé 5 ici, qui nous paraissent assez importants. Donc, déjà, c'est d'avoir des objectifs clairs. On sait ce qu'on veut atteindre avec le projet qu'on lance. On a des objectifs précis auxquels on doit pouvoir valider en fin de projet. Le deuxième point, c'est une communication efficace. Alors, à moins qu'on travaille vraiment en mode solo sur du projet très personnel et sans aucune interaction, ce qui est très peu courant finalement dans la vie des entreprises, on va avoir besoin de communiquer avec un certain nombre d'acteurs, d'organiser les choses, d'avoir une communication fluide. Et ça, c'est très important pour pouvoir bien suivre nos activités et que chacun sache ce qu'il a à faire, les tenants, les aboutissants, etc. On va aussi gérer les risques, puisque, bien sûr, dans tout ce qu'on va prévoir en termes d'activité, il peut y avoir, comme je le disais, des imprévus. Et ces imprévus, on peut déjà essayer de les identifier et
les anticiper avec une gestion des risques sur laquelle on va poser un certain nombre d'hypothèses qui vont être liées à de la charge, disponibilité de ressources, à des enjeux techniques, à des enjeux relationnels potentiellement. Voilà, on va essayer de les lister, de les suivre et de les maîtriser autant que possible. Une planification réaliste, bien sûr, puisque voilà, si on lance un projet et qu'on sait directement la charge en jour homme qu'on va devoir passer dessus et que la fenêtre de tir pour dérouler le projet n'est pas du tout cohérente avec cette charge-là, voilà, on sait déjà qu'on va au-devant d'un certain nombre de problèmes. Et donc, voilà, il est important de, dans ce cas-là, bien mener les arbitrages pour savoir est-ce qu'on change des choses au niveau du périmètre, au niveau de la planification. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut adapter pour pouvoir tenir un planning réaliste avec quand même une atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, il y a le suivi et l'évaluation continue du projet. Hein. Donc, une fois qu'on l'a lancé, c'est de bien suivre l'avancement, vérifier qu'il n'y ait pas de dérive et qu'on va arriver à la fin de notre projet, à la date prévue, avec les éléments qu'on aura voulu réaliser à l'occasion de ce projet. Donc là, on va passer un petit sondage, si vous voulez bien, pour gérer toutes ces activités de projet, pour suivre un ou des projets. On peut effectivement avoir tout dans la tête, ce qui est un petit peu compliqué. On peut aussi avoir des éléments sur des supports physiques. Il y a beaucoup d'entreprises et de chefs de projet qui travaillent encore aujourd'hui sur un certain nombre de tableurs qu'ils essaient de mixer, etc. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui l'outil de gestion de projet? Et là, on va lancer un petit sondage que Fabienne va pouvoir activer pour voir où vous positionnez aujourd'hui. Et c'est déjà en cours. Là, on va laisser une petite minute pour vous laisser vous positionner. Sur un outil de gestion de projet, c'est, comme je disais, c'est assez vaste, hein, puisque alors, on va voir si on considère que un bloc-notes et un crayon, c'est un outil de gestion de projet. En soi, c'est pas totalement faux. Hein. Mais voilà, on va vous présenter après Zoho Project pour montrer aussi quel est l'intérêt d'un outil de projet digitalisé et collaboratif. Est-ce qu'on a toutes les réponses, Fabienne? Pas toutes, mais on en a déjà pas mal et on a en tête des voix le non. Plus de personnes qui n'utilisent pas d'outils qui en utilisent. Très bien. Alors peut-être vous nous direz, vous ne gérez plus de projet et donc vous n'utilisez pas d'outils de gestion de projet. Mais pourquoi pas, ça va être dès demain. Ok, donc merci pour vos réponses en tout cas et pour votre transparence. Donc nous, on utilise effectivement côté Movix un outil de gestion de projet, donc comme je disais, qui est Zoho Project. Il y en a d'autres qui existent sur le marché. Chacun va avoir ses forces et ses faiblesses par rapport à d'autres, que ce soit en termes de fonctionnalité, de facilité de prise en main, de tarification aussi. On accompagne aussi, comme je le disais, des clients sur Zoho Project parce que ça fait partie des outils de la suite Zoho avec lesquels nous sommes partenaires. C'est aussi un outil qu'on aime particulièrement chez Movix et qui fait partie vraiment des applications du top 5 de ce qu'on va utiliser et proposer à nos clients. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une présentation un petit peu générale de l'outil, un focus sur les fonctionnalités clés, et ensuite on va aller dans l'application pour voilà, vous montrer en live ce que tout ça peut donner. Donc Zoho Project, c'est une solution complète effectivement de gestion de projet qui est en ligne. Donc on va être vraiment sur de l'interface web. Il n'existe pas aujourd'hui d'interface on va dire en client lourd sur le PC. Tout est en web, tout est accessible via n'importe quel support. Et c'est une application qui est vraiment conçue pour accroître la productivité, qui est vraiment pensée en mode collaboratif pour inclure tout ce qui va être discussion, gestion documentaire, etc. Et qui va permettre de mettre du lien entre les équipes pour arriver aux différents objectifs qu'on s'est fixés. Quels sont les points forts vraiment de Zoho Project? C'est que déjà, il y a une interface qui est assez
assez friendly, qui est assez facile à prendre en main. Alors, facile à prendre en main pour un outil de gestion de projet, on reste sur un outil assez expert, mais qui est assez personnalisable aussi, pour pouvoir personnaliser l'expérience de différents profils utilisateurs, pour aussi alléger la visibilité sur des utilisateurs un peu occasionnels. C'est un outil qui s'intègre très bien aussi avec un certain nombre d'applications. Alors déjà sur les applications de la suite Zoho, puisque un petit peu l'esprit de Zoho, hein, c'est d'avoir un certain nombre de briques et qui vont pouvoir s'interconnecter entre elles. Donc la Zoho pour la gestion de projet va très bien s'intégrer avec d'autres briques, notamment avec la partie CRM pour la gestion commerciale, le reporting dans la data visualisation. Voilà, ça va être quelque chose qui va être natif et très fluide. Et puis, c'est un outil qui est adapté aux entreprises de toute taille, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en tant que TPE, petite PME ou moyenne, utiliser Zoho Projects, même sur des grandes entreprises. Il y a des grandes entreprises de l'industrie ou des services qui utilisent aussi Zoho Projects. Voilà, c'est vraiment une solution qui peut s'adapter à différents contextes. Bon, il y a quelques métriques ici, hein, plus de 4,5 millions de projets sur Zoho Projects sur les dernières statistiques, plus de 50 intégrations. Il y a une certification ISO 27001 pour la partie sécurité. Et puis, c'est une application aussi qui a eu un certain nombre de succès sur certaines notations dans les différents réseaux. Dans les fonctionnalités clés de Project, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Donc déjà, on va avoir la principale activité de Project, hein, c'est de suivre les tâches d'un projet. Et on va voir qu'on a une structure qui peut se décliner sur plusieurs niveaux, avec des grands ensembles qui vont être sur des jalons, qui sont des grandes phases de projet, et qu'on va pouvoir redécouper dans des listes de tâches, de sous-tâches, etc. On peut descendre vraiment loin dans l'arborescence. Ça, c'est un premier point notable de l'application. Le deuxième, c'est qu'on peut organiser vraiment les tâches sur un certain nombre de vues différentes, donc avec la vue planning Gantt, des listes qu'on va pouvoir personnaliser en termes d'affichage, le mode Kanban, un petit peu post-it entre les statuts, pour pouvoir naviguer d'un statut à l'autre, faire glisser les éléments de façon assez fluide. Voilà. En fonction des appétences qu'on a, des besoins qu'on a, on a des façons de travailler et des vues possibles qui vont être adaptées. Pour aller un petit peu plus loin, le Gantt qu'on va pouvoir afficher pour un projet, donc le planning projet va être personnalisable, on va pouvoir personnaliser les couleurs, on va pouvoir gérer des dépendances entre les tâches qui nous permettent de mettre des liens entre les éléments et d'avoir des impacts un peu en cascade sur notre planification. Et puis, on va avoir cette notion aussi de chemin critique qui va être très importante, qu'on va vous présenter aussi juste après, qui va permettre d'identifier vraiment les éléments clés du projet qui, si disons, une replanification ont un impact sur l'atterrissage de votre projet. Il y a aussi dans Zoho Projects le plan de charge qui va permettre de suivre l'activité, la mobilisation des équipes. Donc ici, on va récapituler toutes les tâches sur lesquelles les utilisateurs sont affectés, sur lesquelles ils ont des actions à réaliser, avec les heures qui leur sont attribuées jour par jour, pour avoir une vision plan de charge sur le taux d'occupation, de disponibilité, avec les surcharges ou les sous-allocations des différentes personnes au quotidien. Et puis, il y a toute cette partie collaboration, donc on en parlait, qui est très importante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans l'outil, avoir ce type de flux d'activités sur lesquels vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans l'application, filtrer sur des projets ou non. Voilà, c'est vraiment en mode réseau social sur lequel on va pouvoir voir tout ce qui s'est passé, poster des éléments, etc. Il y a aussi des discussions intégrées, donc on va avoir un chat qui est déjà prévu dans l'application, et ça s'appuie sur la solution Zoho Click qui est multi-plateforme, c'est-à-dire que vous pourrez autant l'avoir à côté de vous dans Project que dans les autres applications Zoho, comme je disais, CRM ou autres. Et vous retrouvez vos discussions un petit peu partout dans l'univers Zoho. Et donc ça, c'est pas mal, notamment pour les entreprises qui n'ont pas forcément d'outils déjà prévus sur la partie chat instantané.
Ça apporte vraiment beaucoup de valeur à l'outil. Et puis, on peut aussi faire des réunions, planifier des réunions ou les déclencher en direct sur des visioconférences en s'appuyant sur Zoom Meeting, qui est l'application qu'on utilise notamment pour réaliser aujourd'hui le webinaire. Enfin, on a toute une notion de rapport dans The Project, évidemment, pour pouvoir suivre l'avancement. Donc, des rapports un petit peu personnalisés qu'on va pouvoir réorganiser pour suivre les éléments qui nous intéressent. Ils sont assez natifs dans l'application. On peut gérer quelques paramètres de base. On va avoir aussi des tableaux de bord au niveau des projets qui vont permettre de voir quels sont l'avancement entre les budgets qu'on a prévus, ce qu'on a planifié, ce qu'on a réellement pointé en termes de temps, la projection d'atterrissage. C'est des choses qu'on va présenter à l'écran juste après. Et puis, une des forces de cette partie reporting, c'est que Zoho Project, comme je le disais, s'intègre très bien avec Zoho Analytics, qui est la solution de data visualisation, de business intelligence, qui va permettre d'apporter encore plus de puissance à ce reporting, puisqu'on va pouvoir après vraiment faire des rapports et des tableaux de bord à façon en fonction des besoins qu'on va avoir. On a toute une partie gestion documentaire aussi, donc on va pouvoir intégrer dans les projets les différents documents qu'on va utiliser, qui peuvent être transmis par les clients, qu'on va stocker nous-mêmes. Et on va pouvoir aussi créer des éléments directement dans ces documents-là, en s'appuyant aussi sur la suite Zoho avec The Writer, Sheet, Show. Ce sont les applications qui ressemblent aux applications bureautiques que vous pouvez connaître par ailleurs chez Microsoft, chez Google. Et créer des documents de type traitement de texte, tableur, présentation. Également faire des enregistrements de votre écran, soit en capture d'image, soit en capture vidéo. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et puis, il y a toute cette partie intégration que j'évoquais. Donc, là, c'est vraiment juste un petit screenshot rapide, mais on a tout un tas d'extensions et d'intégrations qui sont disponibles sur le marketplace de Zoho. Donc, avec des éditeurs des entreprises qui produisent des intégrations, des extensions pour l'application. Et puis toutes les applications Zoho qui sont aussi intégrables avec Projects pour différents cas d'usage. Voilà, c'est un petit peu tout pour la présentation, on va dire, statique. Et donc maintenant, sans plus attendre, on va aller dans l'application directement et vous montrer à quoi ça ressemble. Pierre-Henri, il y a une question, Oui. peut-être que tu peux y répondre maintenant. C'était de la part de Hugues. Pour toi, quelle est la principale problématique pour mener à bien des projets IT? Des projets, pardon? T. Je n'ai pas entendu la fin, je pense, mais attends, je vais reprendre. La principale problématique pour mener à bien des projets IT. Ah oui, ok. Ça marche. Pardon. Ah. La principale problématique, je ne sais pas s'il y en a une principale, ça dépend déjà dans quel contexte on intervient. Dans le cadre d'une société de services, ou même en interne, on va souvent se confronter à des problématiques d'organisation, de disponibilité de la ressource. C'est important d'avoir justement ce genre d'approche avec la visibilité globale sur des projets, sur l'occupation des ressources, pour savoir comment est-ce qu'on peut mener à bien les différentes activités. Je pense que c'est un des principaux enjeux de cette gestion de projet, de cette organisation d'activité en fonction des moyens qu'on va avoir, et notamment des moyens humains, donc les compétences qu'on va pouvoir mobiliser à tel ou tel moment. Mais c'est valable à la fois sur les projets IT que sur des projets de toutes sortes, dans l'industrie, dans les services, dans le marketing. Voilà, ça c'est une première réponse. Après, on va aussi avoir, pour ce qui est du projet IT, parfois des problématiques liées à des enjeux techniques et technologiques, des fois des blocages sur lesquels on va arriver. Peut-être qu'au début, dans une phase d'étude, on peut ne pas pousser suffisamment certains points de faisabilité sur lesquels on va se confronter à la suite à un certain nombre de blocages et qui peuvent remettre en cause l'atteinte des objectifs. Donc, qui est vraiment bien travailler ça en amont du projet.
Et puis aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'au final, on arrive en bout de projet avec quelque chose qu'on a défini, qu'on a suivi, sur lequel on est arrivé à l'heure et sur lequel on a livré, mais qu'on arrive à quelque chose qui soit en écart avec le besoin finalement exprimé initialement, soit par un client interne, soit par un client externe. Parce que peut-être à chaque étape du projet, on n'a pas forcément suffisamment accentué la phase de validation de la part des autres parties prenantes. Et donc, c'est important de bien valider à chaque étape la partie spécification déjà pour s'assurer que voilà, on a déjà travaillé sur un attendu qui est suffisamment clair, partagé et validé entre tous. Et puis aussi sur les phases de testing, de bien vérifier le bon fonctionnement et de bien s'assurer que les personnes qui doivent tester aillent bien au bout des tests, qu'ils aient quelque chose de suffisamment exhaustif pour permettre voilà, un démarrage dans de bonnes conditions et éviter les mauvaises surprises. Voilà, j'espère que ça répond à votre question et voilà, je me propose de reprendre la démonstration et on reverra les questions à suivre. Donc voilà l'interface de ZooProjects. Juste Fabienne, tu peux me confirmer qu'on voit bien l'application Projects à l'écran? Oui, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc ici, c'est l'accueil de l'application. Donc quand je me connecte, je peux arriver sur cet accueil. Je peux aussi choisir d'arriver sur ma liste des projets ou autres. C'est des choses qu'on peut paramétrer. J'ai déjà une vue personnelle des éléments qui me sont affectés, sur lesquels je vais devoir intervenir. Donc des tâches, des problèmes qui ont été ouverts. Donc ça, c'est un petit peu les imprévus, justement. Les jalons que je dois suivre spécifiquement et qui sont organisés par ce qui est à venir, ce qui peut être en retard, etc. Et puis, j'ai une autre vision qui est un petit peu plus globale, qui est cette vision portefeuille, qui elle va me permettre d'avoir une vue un petit peu plus cockpit de mes différents projets, avec un certain nombre de statuts, une répartition des projets par propriétaire de projet, par chef de projet, par client, ce qui va être aussi assez intéressant. Et tout ça, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire c'est pas juste un affichage ici. Si je veux afficher les projets qui sont côté Thibaut, je vais facilement, en un clic, pouvoir accéder à la liste. Ça, c'est très, très intéressant. Et puisque je suis ici dans la liste des projets, donc là, je vais effacer le filtre, on va voir qu'on a 7 projets qui sont actifs, répartis sur différents propriétaires. Et là, j'ai une vue vraiment de mes projets avec toutes les informations inhérentes en termes d'heures, de budget, de typologie de projet. Et tout ça, c'est des affichages qui sont personnalisables, sur lesquels je vais facilement pouvoir ajouter des éléments, en masquer certains si besoin, déplacer les collages. Je peux faire vraiment l'affichage à façon qui va correspondre à mon utilisation. J'ai différents modes d'affichage, comme je le disais dans la présentation un peu plus statique tout à l'heure. Au niveau projet, je n'aurai pas de système de Kanban, parce que je ne vais pas basculer les projets globalement d'un statut à l'autre. Par contre, j'aurai cet affichage Gantt qui va aussi être intéressant, puisque je pourrais avoir une visu déjà, en premier lieu, des différents projets qui sont en cours et de leur planification globale, date de début, date de fin, l'avancement qui va être matérialisé ici par rapport aux tâches qui ont déjà pu être traitées, et puis commencer déjà à avoir, avec un premier coup d'œil, une espèce de tendance, de vision, de savoir est-ce que je suis plutôt à l'heure par rapport à ma gestion de projet ou est-ce que je suis un peu en décrochage. Projet sur lequel on arrive bientôt à la moitié du timing prévu. Si j'ai aucune tâche qui a été clôturée, bon, ça peut poser question et déjà peut-être nécessiter un certain nombre d'actions. Donc là, je vais vous montrer comment créer un projet de zéro. Donc ici, on va faire un petit projet de lumière. Je vais le garder côté Thibaut. Hop. On va le faire démarrer la semaine prochaine. On va estimer que la période des fêtes va être propice. Hop, il va durer 2 semaines. Allons-y. Je vais mettre très peu de paramètres ici. Je reviendrai sur certains à suivre. Hop, je vais l'ajouter. On voit aussi que c'est assez facile de créer déjà ne serait-ce que le projet de base. Une fois que je vais l'avoir créé,
une des principales activités, c'est que je vais aller rajouter un certain nombre d'utilisateurs. Ça va être les parties prenantes en interne, voire chez le client, parce que je peux donner un accès à The Project à mes clients, qui va être une licence spécifique client. Mais ici, je vais rajouter, par exemple, Bastien, qui sera le chef de projet pour ce projet-là. Et puis, un certain nombre de collègues qui pourront être notifiés qu'ils ont été rajoutés au projet. Hop, donc ici, que Bastien allait récupérer la propriété du projet, je le change directement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va m'intéresser? Je vais pouvoir définir pour mon projet peut-être un budget que je vais pouvoir définir à différents niveaux. Donc soit un budget global pour mon projet, soit un budget qui va être réparti pour un certain nombre d'éléments, donc sur les jalons qui vont être les grandes phases de mon projet. Au niveau tâche, c'est-à-dire que je vais vraiment découper mes objectifs de budget de façon très très fine, ou alors basé sur l'utilisateur. Là, c'est quelque chose qui va nous intéresser, notamment quand on va avoir des projets qu'on va proposer ou qu'on va suivre, facturer au temps passé. Et donc là, ça va être fonction des heures qui ont été consommées par les utilisateurs et qui vont être facturées à mon client ou refacturées en interne à mon client interne. Donc là, je vais mettre un budget basé sur le projet. Je peux identifier mon budget de deux façons différentes et qui vont être complémentaires. Un budget en heures, je vais avoir 100 heures pour réaliser mon projet, et également un budget de coût, c'est-à-dire quel est le coût maximum que je dois générer pour ce projet. Ici, mettons, je pense un budget à 5 000 € pour 100 heures. Et je peux aussi mettre des seuils d'heures ou des seuils de budget qui vont me permettre de déclencher des emails à partir du moment où j'atteins un certain nombre. Ici, 80 heures par exemple, ou 4 500 €, admettons, pour déterminer que à tel seuil que je vais dépasser, je vais avoir une alerte qui va être envoyée au chef de projet pour dire attention, on arrive à un certain niveau de consommation du projet et pouvoir avoir un œil particulier dessus. Je vais pouvoir aussi indiquer quelle est la valeur que je dois produire avec ces éléments de mon projet, qui va être le budget produit. Voilà. Ça, je vais aller assez rapidement sur ces informations de budget, parce qu'on pourra y détailler pendant quelques heures, et c'est notamment les sujets sur lesquels on accompagne beaucoup nos clients. Donc ici, je vais avoir mon projet qui est complètement vide, puisque je viens de créer de la page blanche. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà, on va rajouter une tâche. Hop. Voilà, donc une tâche, qu'est-ce qu'elle va avoir dans mon projet? Elle va être rattachée à ce qu'on va appeler une liste de tâches. Donc c'est un ensemble de tâches qui vont être regroupées entre elles. Et elle va être aussi affectée, si j'en crée en tout cas un jalon. Donc ce que je disais, c'est les grandes phases de mon projet. Donc j'ai vraiment ce découpage d'éléments, on va dire, un peu hiérarchiques dans mon projet. Et même rattaché à la tâche, je vais pouvoir aller ici rajouter des éléments voilà, en cascade, et je vais pouvoir aller assez loin. Je n'ai pas forcément, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré de limite en termes de sous-éléments que je vais pouvoir aller créer. Une fois que j'ai créé ma tâche, qu'est-ce qui va être important de faire ici? C'est de dire, est-ce que j'ai une équipe qui est associée? Alors là, je n'ai pas associé d'équipe à mon projet. Je vais simplement réfléchir en termes d'utilisateurs. Je vais affecter une tâche ici à Fabien et je vais dire qu'il a un certain nombre d'heures à réaliser, enfin, qui sont disponibles en tout cas pour réaliser cette tâche-là. Donc, il y a 4 heures de travail prévues pour la réaliser. Et je vais lui planifier sa tâche, donc ici entre les 23 et 24 décembre, par exemple. Et ensuite, j'aurai un certain nombre d'éléments que je vais pouvoir faire vivre au fur et à mesure de l'avancement de ma tâche avec un pourcentage d'avancement. Je vais pouvoir déterminer une priorité, je vais pouvoir mettre des rappels, créer des tâches périodiques si jamais c'est opportun. Et je vais avoir ici le suivi de tous les éléments de ma tâche avec ce que j'aurais planifié, ce que j'aurais réellement consommé, le solde qui correspond et le prévu qui va être ma vision d'atterrissage. Donc ça, c'est vraiment les éléments, on va dire, indispensables pour ma gestion de tâches. Je peux le faire en
rentrant vraiment dans le détail de la tâche, je peux aussi rajouter les éléments directement à l'écran et avec le planning ici. Donc, si je veux planifier ma sous-tâche ici, je peux la sélectionner directement dans le planning et faire jouer ici les bornes, les dépendances, etc. On va rentrer un petit peu dans le détail. Hop. Pardon. Fausse manip. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la création d'un projet de base, simple. J'ai, avec des utilisateurs, j'ai mis une notion de budget global, j'ai commencé à créer des tâches, je vais les organiser dans mes jalons, dans mes listes de tâches, etc. Donc ça, c'est déjà intéressant, mais par contre, là où je vais vraiment avoir de la puissance sur l'outil, c'est que si j'ai des structures de projets qui vont se répéter, je sais que j'ai toujours un certain nombre de phases, on va dire, indispensables avec des étapes qui sont déjà déterminées, des dépendances qui sont déjà connues. Typiquement, j'ai des projets de déploiement de telle ou telle application chez nous, d'accompagnement. Et je sais que je vais avoir déjà un modèle de projet que je vais pouvoir utiliser. Et ben, Zoho Project permet de justement créer du projet en se basant sur des modèles de projet qui auront déjà été enregistrés. Alors, il y a des modèles qui sont déjà présents nativement dans l'application, qui sont proposés par l'éditeur. Ils sont en anglais, mais tout peut être redonné dedans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire nos propres modèles de projet qui correspondent vraiment à notre organisation, à notre façon de travailler. Et au final, c'est vraiment ça dont on a besoin dans l'application. Et donc là, je vais faire un nouveau projet de bière. Je vais utiliser, alors ici, je vais aller l'affecter ATA. Je vais utiliser un modèle de projet que j'ai déjà créé. Je vais indiquer que ce projet-là va démarrer début janvier. Hop. Voilà, on voit que j'ai un certain nombre de paramètres qui sont déjà embarqués sur ce modèle de projet. J'ai déjà un budget qui est, d'ailleurs, j'ai une petite erreur ici. Hop, ça nous permet de le voir. Avec des heures qui sont déjà définies, un budget de coût qui est déjà défini, une méthode de facturation. Moi, j'embarque déjà tous ces éléments-là. Hop, et quand je vais créer mon projet, on va le laisser juste quelques petites secondes. Alors, il va nous dire qu'il a 2 à 3 minutes pour créer le projet. Au final, il ne prend jamais autant de temps. On va pouvoir réfléchir. Hop, bon. Quand même besoin de quelques secondes supplémentaires. Hop. On est un petit peu trop pressé. Et voilà. Et ici, vous voyez qu'il m'a déjà créé donc mon nouveau projet webinaire en embarquant toute ma structure de projet avec les jalons, les listes de tâches, les tâches associées, les équipes qui peuvent être déjà embarquées dans le projet. Je l'ai déjà défini dans mon modèle parce que tu peux avoir des projets, des modèles de projets qui sont pour tel ou tel département, telle ou telle équipe, et donc je peux déjà intégrer cette notion-là dans mon template. Et voilà, je vais avoir toutes mes tâches qui sont planifiées théoriquement par rapport à ma date de début de projet. J'ai dit qu'on avait commencé le 6 janvier. Et par rapport à mon modèle de projet, à sa structure, oui, il m'a tout calé avec les dépendances et les tâches qui se positionnent par défaut dans le planning. Alors bien sûr, ça c'est une première vision, c'est-à-dire que ça c'est la première étape du travail. J'ai créé mon projet, je vais affecter des utilisateurs comme je le faisais tout à l'heure. Je vais avoir toutes mes tâches qui sont créées, j'ai mes paramètres budgétaires, et après, quel va être le rôle du chef de projet ici? Ça va être d'ajuster les éléments, d'aller préciser, ici rajouter peut-être un certain nombre de descriptions si elles ne sont pas présentes, voire recaler certains éléments dans le projet, dans le planning, puisque voilà, on va avoir peut-être déjà en tête des éléments de date, d'indisponibilité ou autres qui sont connus, et donc on va déjà ajuster les choses. Voilà, mais ça nous prépare quand même grandement le travail, et sur des projets qui ont une forte répétabilité, ça va être important de pouvoir se baser sur cette notion de modèle. Donc j'en parlais juste avant, je vais agrandir un petit peu le gant ici, de cette notion de dépendance, puisqu'on est ici là sur le planning projet. Donc je peux définir des dépendances entre les différentes tâches de mon projet. Alors c'est assez facile à faire. Ici, hop.
lier des éléments entre eux, donc avec un sens de dépendance entre le prédécesseur et le successeur. Je peux avoir différentes typologies de dépendance qui vont pouvoir dire que moi j'ai une dépendance de fin à début entre deux tâches, c'est-à-dire que je devrais clôturer une première tâche avant de pouvoir démarrer la prochaine. Et donc c'est comme ça que va réagir mon planning si je bouge les éléments. Je vais avoir des dépendances de début à début pour faire commencer des tâches ensemble ou de fin à fin pour les faire terminer ensemble. Ce qui est important dans cette notion de dépendance, c'est que ici, je vais pouvoir, quand je vais bouger un élément, avoir une revue de mon planning qui va être dynamique. Donc, je sais que telle action, d'ailleurs, je vais pouvoir personnaliser ici l'affichage, je vais plutôt avoir le titre des tâches. Voilà, je sais que ma préparation de réunion de lancement interne va être un petit peu décalée. Bon, ma réunion de lancement interne va être de fait décalée en conséquence. Et sur la partie réunion client, qu'elles étaient liées, elle se décale aussi. Il faudra peut-être que j'ai une action de prévenir mon client. Je vais pouvoir personnaliser les choses ici en mettant des couleurs spécifiques, etc. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est assez intéressant. Un autre qui va être assez structurant aussi pour la gestion de projet, notamment pour la maîtrise du planning global, c'est cette notion de chemin critique. Et donc là, quand je vais l'activer, j'ai mis des dépendances un petit peu partout. Donc il y a très peu de tâches qui ne sont pas sur le chemin critique de mon projet et donc qui n'impactent pas ma fin de projet. Mais toutes celles qui sont sur ce chemin critique, je les vois apparaître d'une certaine façon. Donc je sais que si je décale cet élément-là, ma dernière tâche de projet, donc ma livraison finale, va être impactée. Et ça c'est hyper important parce que ça nous permet de suivre ces tâches-là spécifiquement. On va voir qu'on peut les identifier d'une certaine manière. Et puis, je sais que si je travaille sur cette tâche-là et que je dois avoir un décalage, je sais que j'ai des actions au moins de replanification de certains éléments pour essayer de coller à ma date initiale de fin de projet. Ou alors que j'ai déjà peut-être un petit peu de communication à faire sur le fait que peut-être le planning va dériver un petit peu. Autre élément qui va être important sur ce planning, qui va être utile, c'est la notion de planning de référence. Donc ici, je vais créer un planning initial de référence. On va le laisser un petit peu réfléchir. Donc l'idée de ce planning de référence, c'est que je vais pouvoir faire des photos de mon planning à un instant T, et je vais pouvoir en faire plusieurs pour pouvoir faire plusieurs points de comparaison dans le temps. Et donc là, je vais faire par exemple mon planning initial projet, c'est-à-dire que j'ai ajusté quelques éléments, mais je veux dire, ça y est, on part sur ce scénario-là, c'est mon planning de base. Et donc, ensuite, mon projet il va évoluer, il va y avoir des événements qui vont se produire, je vais avoir un avancement qui va être plus ou moins bon dans mon projet. Et du coup, je vais avoir des choses qui risquent de se décaler. Et je vais pouvoir matérialiser les glissements de mon planning sur mon planning de référence. Voilà, pour montrer que initialement, j'avais une tâche qui devait commencer au 14 janvier, qui s'est décalée au 15 janvier. Et je le vois graphiquement au niveau de mon planning. Et je pourrais avoir X planning de référence et comparer différentes visions de ces photos de planning. Là, c'est très puissant pour ça. Et également, je retrouve des colonnes supplémentaires dans mon suivi des tâches ici, qui va me donner les dates de début et d'échéance qui étaient prévues initialement et la variation en jours en termes de décalage. Ça va également beaucoup de valeur pour le suivi de mon projet. Voilà pour cette partie un petit peu Gantt, chemin critique, planning de référence. Un autre élément qui peut être intéressant ici, c'est cette notion de chronologie qui est assez nouvelle dans The Project, sur laquelle je vais pouvoir faire apparaître les grandes phases avec les différents jalons importants, les tâches importantes qui sont à suivre, que je vais pouvoir un petit peu personnaliser en ajoutant ou en soustrayant des éléments. Alors, il faudrait zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui est encore en cours d'affinage, je pense, au niveau des UL notamment. Mais là, on est en train de prendre vraiment une direction de macro-planning et de jalons spécifiques sur lesquels on va pouvoir après plus facilement communiquer aussi auprès de nos clients et de nos parties.
Je parlais des chemins critiques tout à l'heure, j'ai un indicateur ici pour le suivre et j'ai notamment la possibilité, statut de la dépense. Je ne le retrouve pas. On est en plein effet démo. On a la possibilité, voilà, ici, tâches critiques, uniquement afficher les tâches critiques. Et voilà, j'afficherai uniquement les tâches de mon chemin critique aussi dans ma liste de tâches, ce qui peut me permettre d'avoir un focus un petit peu plus direct sur cette partie. Voilà, pour la présentation de dire un petit peu globale côté projet. Hop, je vais maintenant passer plutôt à la partie suivi des temps. Donc, je voulais montrer déjà, on a cette notion d'heure de travail, c'est le temps qu'on va planifier pour telle ou telle tâche. Donc, je sélectionne des utilisateurs pour que ce soit pertinent et que je puisse avoir un impact sur leur plan de charge. Ça, c'est le temps que je vais planifier. Et après, je vais avoir le temps que je vais vraiment réaliser. Donc, on va pouvoir aussi loguer les heures effectivement réalisées par un utilisateur. Donc, ici, c'était une tâche qui était prévue plutôt pour le 6 janvier, mais bon, j'ai pris de l'avance, je l'ai faite le 19 décembre. Le fait de pouvoir le faire ou non, c'est du paramétrage de l'application. Et voilà, donc là, j'aurai déjà une heure qui a été consommée sur cette tâche-là. Et donc ça, c'est ce qui va me permettre, dans mon projet, de faire un état entre mes tâches que j'ai déjà planifiées et le réel que j'aurais consommé sur soit une semaine en particulier, sur l'étendue de mon projet. Donc bon, là déjà, ce qui va être intéressant, c'est que je vais voir que j'avais planifié 30 minutes pour une tâche en particulier, que j'en ai consommé déjà 1 heure, puis en plus en avance de phase, j'ai déjà une différence négative sur le temps consommé versus le temps que j'avais planifié. Là, c'est assez intéressant. Donc là, je peux saisir des feuilles de temps, c'est comme ça qu'on va les appeler, au niveau tâche directement. Je vais pouvoir les gérer au niveau projet. Je vais pouvoir le faire aussi de façon assez globale et à la semaine, par exemple, pour sélectionner les différents projets sur lesquels je vais intervenir, pointer sur des tâches en particulier ou de façon globale. Hop, ici, bon, j'ai des projets où j'ai pas forcément de tâches associées ici. Hop. Pareil. Hop. Et là, j'en ai un petit peu plus. Voilà. Et donc, voilà, je vais pouvoir enregistrer mes temps à la semaine de façon assez souple, avec un œil sur ma saisie de temps hebdomadaire qui doit certainement remplir un certain objectif de 35, 40, 45 heures. Voilà pour cette partie suivi du temps. Donc ça, c'est le temps que j'ai effectivement réalisé. Maintenant, on va repartir un petit peu en arrière sur la partie planification. C'est important de planifier des heures de travail effectivement sur les utilisateurs dans le projet, tâche par tâche. Ce qui est important aussi, et ce qui va être utile dans The Project, c'est le fait de pouvoir avoir une visibilité sur un plan de charge global. Donc là, je vais avoir vraiment ressource par ressource, la disponibilité de mes ressources, comment elles sont affectées et leur taux d'occupation, ce que je vais pouvoir un petit peu rajouter dans leur planning ou là où ça coince, ce que je vais potentiellement, ici en rouge, devoir décaler puisque j'ai une surallocation de ma ressource sur une journée en particulier. Et donc là, je commence vraiment à avoir une vision globale planification qui va vraiment beaucoup m'aider dans ma gestion de projet, dans ma gestion d'équipe. Je vais accélérer un petit peu parce que du coup, le chrono tourne et ce serait bien de garder un tout petit peu de temps quand même pour les questions-réponses de fin. Ce qui va être important aussi dans l'outil, c'est cette partie collaboration que je vous indiquais. Donc, je vais avoir, comme je le disais, un certain nombre d'éléments comme le chat qui est directement intégré. Je peux laisser des messages vocaux. On peut avoir un petit peu de fun aussi avec les gifs que je vais pouvoir poster, les smileys, etc. On va pouvoir organiser des meetings, soit qu'on va pouvoir planifier, soit qu'on va pouvoir lancer en direct en invitant les utilisateurs. Voilà. Tout ça, ça permet vraiment de la collaboration dans l'outil.
Et puis dans les projets, je ne l'ai pas présenté, mais ici on a toute la section documents, donc sur laquelle je vais pouvoir créer des dossiers, les organiser, et à l'intérieur, voilà, gérer un certain nombre d'éléments, créer des documents. Donc, ici, par exemple, un document de présentation assez simple, voilà, que je vais retrouver et pouvoir partager ici avec les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est pour la partie vraiment collaboration. On va passer un petit peu rapidement. Ce qui est important aussi, c'est cette partie personnalisation et automatisation. Donc ici, on a vu qu'on avait un certain nombre de champs, par exemple, au sein de mes tâches. Donc, je vais pouvoir avoir des éléments de date, de temps, de priorité, etc. Je peux rajouter ici une petite colonne, donc soit en prenant ce qui est déjà existant, mais je peux aussi à la volée créer des champs personnalisés. Donc, et que je vais retrouver après soit uniquement dans ce projet-là, soit que je peux créer pour l'ensemble de mes projets. Donc, c'est vraiment très, très souple. Bien sûr, c'est lié à des droits utilisateurs que je vais pouvoir personnaliser. Et puis, je vais pouvoir faire des automatisations assez simples aussi, pour dire, par exemple, quand une tâche va être créée, dans tel et tel projet ou dans tous les projets, par exemple, bon là, c'est très théorique, mais je veux dire que le propriétaire, si le propriétaire de projet, c'est Thibaut Cruz, et ben, le propriétaire de tâche qui l'a créé, par défaut, ce sera lui. Plutôt que d'avoir une tâche qui n'est pas affectée du tout, elle lui sera affectée directement. Donc ça, c'est un exemple de règle. On peut en faire, bien sûr, beaucoup d'autres. On peut aussi déclencher des fonctions personnalisées avec du code qui va vraiment pousser des automatismes beaucoup plus loin, soit au niveau projet, soit au niveau tâche, etc. Voilà pour la partie un petit peu personnalisation. Sur les rapports, donc on va avoir le rapport de la charge de travail, le planifié versus le réel, un petit peu global, donc là par utilisateur ici. Des rapports de projet un petit peu personnalisés sur lesquels je vais pouvoir utiliser un certain nombre de critères. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est cette partie Zoho Analytics, qui est la brique data visualisation de Zoho, sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour avoir des rapports qui vont être voilà, vraiment beaucoup plus poussés à façon, avec des filtres que je vais pouvoir définir comme je le souhaite, et que je vais pouvoir appeler directement dans l'application. Et là, du coup, en termes de reporting, les possibilités sont virtuellement infinies. Voilà, je vais juste finir en mentionnant que effectivement, on peut avoir un lien entre les différentes briques de l'univers Zoho. Donc là, je viens de le mentionner avec Analytics, et il y a également Zoho CRM, par exemple, pour les utilisateurs de CRM pour la partie commerce. Je vais pouvoir lier les projets aux affaires de mon environnement CRM et avoir des informations qui redescendent directement dans Project, mais aussi faire le lien avec les éléments de l'autre application pour arriver directement sur le bon enregistrement. On verra que pour la partie CRM commerce, par exemple, on aura déjà une visibilité sur le projet, sur son avancement, et j'aurai même la possibilité d'afficher un Zoho Project intégré dans ma partie CRM. Donc là, on a vraiment beaucoup d'intégration très très forte entre les deux outils. Voilà, c'est tout pour la présentation un petit peu générale. On est à 12h57, il va nous rester quelques petites minutes pour les questions. J'ai essayé de le faire au mieux. Et il y en a quelques-unes. Dans le stock, ouais. Hop. Alors, les questions, j'essaie de un petit peu naviguer avec mon micro qui me bloque un peu la vue. Pour démarrer avec des personnes qui n'ont pas utilisé un tel outil, comment simplifier un maximum les colonnes, mais aussi les champs des tâches? Eh ben, c'est là où c'est assez poussé, effectivement, dans Project. Donc, ici, au niveau de la liste des tâches, je vais pouvoir créer des affichages personnalisés. Ici, en disant un groupe de projets, peu importe, projet de production, ici, tâches de production. Et ici, je vais pouvoir personnaliser les colonnes à afficher. Donc, je peux tout enlever en masse et ici ramener qu'un certain nombre d'éléments qui vont m'intéresser, comme date de démarrage, date d'échéance, un avancement réel, par exemple.
Bon, c'est vraiment très théorique. Je peux partager la vue avec tous les utilisateurs ou avec certains seulement. Et je peux aussi dire est-ce que cette vue-là sera accessible dans tous les projets ou dans certains projets spécifiques. Hop, je vais l'enregistrer et vous verrez que, voilà, en termes de colonnes, du coup, c'est beaucoup plus restreint, c'est moins, entre guillemets, pollué par des informations que les personnes n'ont pas besoin de voir. Ces affichages-là, je peux en faire, pardon, je vais un petit peu vite, des favoris. Je peux les ancrer aussi pour que ce soit ma vue par défaut. Et donc, une fois que je vais revenir à mon affichage ici hop, attendez, je vais faire un petit refresh. Ça, c'est les joies du web, évidemment. Hop, voilà, j'aurai mes vues favorites qui seront directement mentionnées en haut et sur lesquelles je vais pouvoir facilement naviguer. Donc ça, c'était pour la question d'Olivier. Maintenant, on a, semble bien complet et très détaillé. Est-ce qu'il peut être recommandé pour des projets non informatiques ou des projets simples? Oui, tout à fait. C'est que là, on peut détailler énormément de choses. Maintenant, on peut aussi suivre des projets avec simplement quelques tâches de suivi sur lesquelles on va pouvoir mettre des grands ensembles avec des tâches qu'on va beaucoup étirer, avec une planification très théorique et sur lesquelles on va pouvoir collaborer pour avoir un suivi avec des commentaires, des documents, etc. Ça permet, quoi qu'il arrive, d'avoir quand même une consolidation des différents éléments, une centralisation de la connaissance et de la collaboration. Donc, même sur des projets très simples, ça peut être intéressant. Et bien sûr, pas que des projets IT, comme je disais, du marketing. On a des clients dans l'industrie aussi qu'on accompagne. Donc, bien sûr, ça peut être adapté. Y a-t-il la notion de jalon? Alors, il y a la notion de jalon qui est un petit peu un faux ami dans Zoho Projects, puisque ce qui est appelé jalon par défaut, c'est plutôt ce qu'on va nous renommer et proposer à nos clients de renommer directement des notions de phase. Maintenant, dans l'outil, dans la liste des tâches ici, ce qui va se rapprocher le plus d'un jalon ici, ça va être une tâche sur laquelle on va pas forcément mettre d'heures de travail, on va pas mettre de durée non plus, et on pourra l'afficher vraiment sous forme de jalon ici, au sens où voilà, on aime vraiment bien le voir en termes de gestion de projet, pour le faire ressortir aussi un petit peu du lot. Voilà, c'est pour la réponse à la question, mais je crois que on dit j'ai déjà eu ma réponse, c'était Stéphane. Y a-t-il la possibilité de voir la earn value? Oui, il est possible de voir effectivement la valeur générée. Je ne sais pas si je pourrais le montrer ici. Là, j'ai sur le projet, alors ici. Non, pas dans ce projet-là. Il faut que je change quelques paramètres. Hop. Suivre le budget des coûts. J'ai pas mis le budget de produit sur ces. Pardon, oui, c'est possible. Je peux définir un budget de produit et du coup voir aussi la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur produite par les heures que j'ai générées. Il y aura différentes façons de voir les heures. C'est soit je pourrais mettre des taux horaires et des coûts horaires différents par utilisateur, puisque chacun peut être entre guillemets vendu à un tarif différent ou à un coût chargé qui va être différent. Soit je peux lisser des taux moyens sur un projet. Je l'avais fait un petit peu plus tôt. Le coût horaire, ça va être de 50 € par exemple, et le taux horaire vendu va être à 70 ou quelque chose comme ça. Quand j'apporte un fichier Excel sur Zoho, lorsque je veux le réouvrir, il s'ouvre avec l'interface Zoho Sheets. J'aimerais garder l'interface Excel, c'est possible. Je pense que si vous l'ouvrez effectivement là dans Zoho, il va être ouvert avec l'interface Zoho Sheets. Après, vous pouvez télécharger le fichier, l'ouvrir effectivement avec une interface Excel, mais effectivement, si c'est stocké sur Zoho, sur OneDrive, qui est l'appli qui gère la partie documentation, ce sera Zoho Sheet qui s'ouvrira. Pour autant, les modifications que vous ferez seront enregistrées. Vous pouvez toujours récupérer le fichier et le rouvrir avec du Excel à côté si besoin. Le client peut-il avoir un accès en lecture seul de son projet avec juste certaines informations? Oui, donc on a des licences, Zoho Projects propose des licences clients. Et ensuite, donc, au niveau du profil client, on va avoir uniquement de la lecture. On va pouvoir personnaliser du profil client
pour dire qu'ils peuvent accéder qu'à certains éléments des projets. Oui, c'est possible et oui, c'est personnalisable. Faut-il faire un développement pour l'intégration de nouveaux modules Zoho connectés avec le module Zoho Project où ces liens sont natifs? Il y a plusieurs choses. Il y a des intégrations qui sont natives, donc on va retrouver sur le store entre certaines applications de l'univers Zoho ou des applications tierces. Zoho a aussi l'application Zoho Flow qui permet de faire des liens entre applications. C'est comme un Zapier, hein, c'est le même fonctionnement, avec des déclencheurs et des actions qu'on va pouvoir générer, sur lesquelles on va pouvoir appeler des fonctions personnalisées aussi. Donc, bon, en gros, Zoho Project a ses API et peut se connecter avec d'autres applications qui ont aussi leurs API, soit en passant par du Zoho Flow, du Zapier ou autre moyen. Ça peut nécessiter un peu de développement, mais ça peut être aussi quelque chose de très fluide pour des non-développeurs, en passant justement par ce type d'application de connexion, assez simple à mettre en place en fonction des cas d'usage. Est-ce qu'on peut avoir une vision light avec l'avancement du Zoho Project dans Zoho CRM? Eh ben, oui, c'est un petit peu ça que je montrais tout à l'heure, effectivement. Donc, si je reviens à mon affaire ici, je vais avoir ma vision project. Non, c'était pas celle-ci, mais c'est ce que je vous montrais effectivement tout à l'heure. Je vais repartir dans l'autre sens plutôt. Ici, j'ai un deal. Et bien, ce gars n'a pas été associé. C'est pas de chance. Hop. Voilà. Hop. Donc ici, dans mon CRM, je vais avoir un certain nombre d'informations associées. Donc ça, pour les gens qui connaissent l'application déjà, j'ai les listes associées avec la partie Zoho Project. Je peux avoir une liste de projets, soit je les vois au niveau de mon guide, je les verrai aussi au niveau de mon compte client avec les différents projets. Et le statut d'avancement, là, il n'y a aucune tâche qui est clôturée, mais en cliquant ici, j'ai les différentes tâches, et c'est même pas que de l'affichage, puisque je peux aussi, en fonction de mes droits, intervenir directement sur les éléments. Est-ce qu'il y a une adaptation avec Scrum, User Story, Backlog, Sprint, Release? Il y a des connexions possibles avec des outils effectivement qui gèrent la méthodologie plus agile. Il y a aussi une application Zoho Sprints qui est elle plus dédiée effectivement à la gestion de projets agile et qui s'intègre avec Project. On peut avoir un système de gestion hybride, c'est-à-dire que je vais avoir un projet avec ses caractéristiques telles que je les ai montrées ici, et qui va être connecté à Zoho Sprints et qui va avoir cette notion de déroulé de sprint et de méthodologie agile. Merci pour vos réponses, mais avec plaisir. Et je comprends qu'il quand même Zoho Flow pour les intégrations des différents modules Zoho, est-ce correct? Oui, c'est pas toujours nécessaire, parce que l'intégration que je vous montre avec Zoho CRM, par exemple, il n'y a pas de Zoho Flow à mettre en place, c'est déjà intégré et produit par Zoho. Mais effectivement, avec d'autres applications de l'univers Zoho, ou même d'autres applications en dehors de l'univers Zoho, Zoho Flow permet de faire des connexions et des actions spécifiques. Et je crois que je suis arrivé au bout des questions. Est-ce que c'est tout? Oui, j'en ai pas oublié, j'espère. Non, c'est bon. Très bien. Hop, on en est là. Voilà, donc si la présentation vous a plu, déjà, j'en suis ravi. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Désolé pour les petits soucis techniques de début de séance. Heureusement, ça nous a rapidement quitté. Le replay sera bien sûr posté sur les réseaux et vous recevrez en tant que participant l'email avec le lien. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ici. Merci Fabienne pour l'accompagnement. Avec plaisir. Merci pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.